l'histoire de M. Damas joue en sa faveur. Ancien musicien, animateur hors pair d'émissions radiophoniques, maître de cérémonie, comme j'ai eu à le dire tantôt, au verbe facile, qui jouit de l'estime de tous. Joe excelle et sa voix est une référence dans la radio-télévision. Il a prêté ses services à Radio Métropole, à Magique 9, ci-devant Magique Stéréo, où il s'est révélé un génial supporter de la musique compas, même s'il n'a jamais fait de cadeau, quand il faut contribuer à l'avancement de ce genre musical. À la RTNH, il n'est pas un inconnu, puisqu'à un certain moment, il fut le conseiller spécial d'un des anciens grands directeurs de la RTNH. Il s'agit de Jean Camille. Autant dire qu'il s'agit, pour lui, tout comme le président, d'un retour au bercail. Autant dire qu'il sera facile pour M. Damas, avec le soutien du personnel, de donner un nouveau souffle à la radio-télévision nationale. Je peux dire à qui sait attendre. Le président a pris son temps, il a fait un bon choix. Et l'administration Martelly-Lamotte, le pays va donc profiter de vos compétences, M. Damas. Encore une fois, je vous souhaite bienvenue en tant que directeur général de la radio-télévision nationale. Merci d'être là avec nous et mon tout premier merci va au premier citoyen de la nation qui a fait choix de moi, au Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, et ainsi aussi qu'à la Première Dame, qui ils ont tous donc voulu m'honorer de leur confiance, étant quand même une très vieille connaissance de la famille, mais connaissant la rigueur avec laquelle œuvre ce chef que nous estimons tous, le président de la République, je sais que ce ne sera pas toujours une partie de plaisir. Je sais aussi que Madame la ministre a parlé, et j'ai noté, de civisme et d'éducation, deux mots-clés dans un pays où nous avons une forte propension de jeunes. Le civisme est à refaire dans ce pays et je crois que déjà mes prédécesseurs s'y ont attelés. Je crois que nos jeunes ont besoin de se revaloriser. Et je crois, Madame la ministre, qu'avec votre politique, celle dictée justement par l'équipe gouvernementale, je sais que nos vues vont certainement se retrouver quant au devenir de cette jeunesse de plus en plus acculturée, cette jeunesse livrée à tous les vents culturels de manière indiscriminée. Donc je crois que ce sera bien le moment de commencer à tirer sur les rênes et voir comment canaliser cette énergie formidable qui habite en chacun de nos jeunes. Je le redis, Madame la ministre, vous avez parlé de culture, vous avez parlé de civisme et d'éducation. Ce sont vraiment pour moi des maîtres mots, puisque la première vocation de la RTNH, c'est d'abord d'informer, je dirais de former et d'éduquer. Donc, j'espère que le Tout-Puissant me donnera le courage de continuer à avancer avec cette institution noble et avec justement tout ce qu'il y a comme ressources humaines importantes. Je vois des têtes que j'ai connues autrefois lors de mon passage. Et je sais aussi qu'ils ne vont pas ménager leurs efforts pour que tous nous puissions endiguer cette je dirais, dynamique formidable qui nous habite chacun. Encore une fois, j'espère ne pas, enfin, de toutes mes forces, je vais y travailler, je vais m'y atteler pour justifier justement la confiance du chef de l'État ainsi que du Premier ministre. Alors encore une fois, chers amis, tous les amis qui sont avec moi, je salue mon frère de toujours, le maestro Jean-Pierre, ainsi que sa femme qui se sont déplacés très spécialement.
et quelques amis de Radio Métropole qui restent, qu'on le veuille ou non, mon alma mater. Alors voilà, je vous dis encore merci à vous tous. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président de me passer le collier. Merci à mon jeune collaborateur qui n'aime pas trop qu'on lui dise, qu'on lui rappelle qu'il est très jeune, mais il est jeune et je crois que c'est un cadeau d'être jeune. Encore merci à vous tous et j'espère encore une fois qu'on va tous se mettre ardemment au travail pour que cette télévision, cette institution, la radio-télévision nationale d'Haïti, puisse encore luire de ses mille feux, des feux de sa culture, de cette culture que nous portons tous en nous, Haïtiens d'Haïti.